J'entends pas là, est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai entendu maman. Maman. Est-ce qu'il y a une caméra sur scène? On peut ramener ma maman? Peut-être que je vais mettre des écouteurs. Vous? Non, mais il t'entend maintenant. Moussa, tu nous entends? Allô, j'entends, parce que j'entends très très doucement. En fait, je peux se rendre, moi je sais ça. Alors, Moussa, si tu m'entends, Salem, c'est Nounours. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Salem, Moussa, tu m'entends? On vous entend pas? Très doucement. Alors, on va parler très doucement, on va parler comme les entiers. Moussa, bonsoir. On n'entend pas. J'entends pas. Comment? Toi. Tu nous entends là, Moussa? Ah. Voilà, j'entends. Là, tu entends? Oui, j'entends. Ah, ok. Ça fait quête, maman. Ça, c'est quête. Ah là là. Ouais, je t'entends très bien, Cyril. Je vais bien, très bien. Mais peut-être que je vais mettre des écouteurs, hein, parce que vraiment le son il est très bas. Attends, 30 secondes, Cyril, je vais mettre les écouteurs, parce que le son il est vraiment tu s'entends doucement. Et avec les écouteurs, peut-être que je vais mieux t'entendre. 30 secondes, s'il te plaît. Ils ont pas un micro, bon micro là-haut, dans le parce que dans le streaming, je vous ai dit. Non, ouais. Là, j'entends doucement. Le son, c'est ça. Ne quittez pas. C'est les aléas du direct. Attends, maman, attends, 30 secondes. Allô? Ah, là, j'entends mieux. Oui, allô? Oui. Ouais, tu m'entends, je t'entends très, très bien. Ça va et toi, comment ça va? Ça va? Tu es en haut, hein? Tu es en haut, c'est comment? On m'a dit les officiels qui sont venus te serrer la main, c'est comment? Dis-moi, explique-moi, dis-moi tout. Dis-moi tout. On a pu remercier des gens qui passent à la mairie là déjà. Il y a des maires, il y a des gens qui ont venu. Mais pourquoi moi j'ai pas une vue sur ce qui se passe? C'est pas ce qui se passe de l'autre côté. Vous pouvez pas mettre aussi en vision pour que moi je puisse avoir. Moi aussi je puisse profiter comme vous? Mais c'est égoïste, hein? Vous me voyez, moi je ne vous vois pas, c'est ça? Non, j'ai compris, il n'y a aucun problème. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont là, la semaine. D'accord. Je pense très contente de t'avoir vu. Du coup, d'accord. Comment ça se passe? Bah, moi. D'accord, mais là je suis en direct, les gens ils m'écoutent, ils me voient, c'est ça? Exactement. Allô? D'accord, mais là ça veut dire que les gens m'écoutent et me voient. Ça veut dire que je peux pas faire de bavure. Exactement, ça veut dire attention à ce que tu dis, frère. Faut faire attention, d'accord, ok. Donc maman, c'est bon, il ne faut plus parler. Aussi petit peu toi, maman. Là maintenant on va parler sérieusement. Alors oui, moi donc je vais bien. Je vais bien, mais avant tout, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui sont venues ce soir. Alors, ça va être difficile de remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour moi. C'est des gens de toute horizon, de toute culture, de toute religion. Et ça, vraiment, c'est un message qui est fort. Et je ne saurais vous remercier. Je pense que mes mots ne seront pas assez lourds pour
pour dire à quel point ce que vous avez fait pour moi est très très fort. Et c'est tellement incroyable que j'en reviens pas, parce que comme je disais à mon frère et à toutes les personnes que j'ai eues au téléphone depuis que je suis en liberté conditionnelle, je disais, je suis perdu parce que je m'attendais vraiment pas à une telle mobilisation, à que toutes ces personnes se mobilisent pour une personne comme moi, parce que comme je disais, et je le dis, je me répète, c'est que moi ce que je fais, je ne le fais pas pour m'élever, je le fais tout simplement parce que c'est un geste, on le dit, un geste citoyen, un geste humain, un geste qui m'a toujours permis de me rapprocher des pauvres, mais en même temps de mon créateur. Et ça a fait ce que je suis devenu. Et vous avez pu voir à travers les vidéos, à travers tout ce que vous avez pu voir à travers mon cheminement humanitaire. Mais tout simplement, ce que je vous souhaiterais dire et vous faire le message que je souhaiterais faire passer, c'est que d'abord de un, je suis content, et de deux, j'espère réellement que à travers tout ce que vous avez pu voir à travers moi, j'espère que demain il y aura d'autres Moussa, mais des meilleurs Moussa, pas Moussa moi, des gens mieux que moi, et que mon message pourra aller au-delà de l'essentiel. Ouais, je t'entends, c'est. Je veux dire comment ça se passe dans ce genre de développement, tu veux arriver à développement, tu veux évoluer, tu peux nous en dire comment? Alors oui, voilà, ouais, oui, bien sûr. Alors là, ça va, ça fait peut-être 2 jours que je suis dehors, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ouais, ça fait 2 jours que je suis dehors, donc les premiers jours, j'étais vraiment épuisé moralement parce que c'était long. C'était long et c'était extrêmement difficile dans le sens où, d'abord de un, j'ai pas compris mon incarcération. Hein. Quand je suis rentré en prison, j'y ai pas cru dès le départ. Hein. Et je pensais que ça allait vite se terminer. Mais le problème, c'est que au début, on m'a dit tu allais sortir dans 5 jours, puis après, je suis resté 70 jours, comme vous avez pu le voir. Et en fait, c'était une incompréhension totale dès le départ. Et en fait, ce qui a été dur pour moi, au-delà des conditions qui ont été catastrophiques, je peux le dire, c'est l'incompréhension totale avec les policiers, avec même aussi avec l'extérieur, parce que j'avais aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Même si je tiens aussi également à remercier le consulat qui a fait un excellent travail avec moi, qui a été vraiment très près de moi, qui sont venus me visiter à plusieurs reprises. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment préciser. Mais ouais, j'avais aucun moyen de contacter l'extérieur, et ça a été extrêmement dur pour moi. Parce que j'avais aucun moyen de défense, et j'avais aucun moyen de comprendre ce qui m'arrivait sur place, et surtout au tout début, c'était de comprendre ce qui m'était reproché. Parce que au début, on m'a dit oui, c'était une falsification de mon prénom, puis mes activités suspectes, soi-disant sur le territoire du Bangladesh. Mais à aucun moment, on m'a fait comprendre clairement pourquoi du comment j'étais en prison au Bangladesh. Est-ce que tu peux nous dire aussi, parce que là, il y a des gens qui ont appris ta libération, qui se sont un peu relâchés, mais en fait, ils sont hyper professionnels, et qu'est-ce que ça implique, c'est quoi la suite pour toi, et qu'est-ce que tu veux faire? Alors, qu'est-ce que ça implique, la liberté conditionnelle? Alors, ça veut dire que je dois rester sur le territoire. Alors, voilà, cette liberté conditionnelle, c'est une liberté de 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, donc, je peux être dehors. Au bout de ces 6 mois, je peux repartir en prison. Donc, je ne suis pas totalement libre. Et je peux encore retourner en prison. Ça, c'est une première des choses. Pendant ces 6 mois-là, il y a des procédures qui sont en cours. Je ne peux pas tout dire parce que actuellement, avec le Bangladesh, c'est extrêmement difficile. Il y a des choses que je ne peux pas raconter malheureusement. Mais il y a des procédures qui sont en cours avec le consulat de France. On travaille sur des éventualités de retour en France. Et ça très prochainement. Qu'est-ce que ça implique également? Ça implique qu'avec le juge, on travaille sur un rapport définitif pour blanchir mon dossier, parce qu'actuellement, à la cour d'appel, ils ont levé tous les chefs d'inculpation qui étaient contre moi. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les policiers qui m'ont arrêté, malheureusement, aujourd'hui, plus personne ne veut se dénoncer. Parce qu'en fait, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais pour que les gens puissent comprendre, c'est que j'ai été arrêté par des policiers
Et après ça, ces policiers sont plus ou moins dédouanés. Et aujourd'hui, il n'y a aucune autorité qui dit « oui, c'est nous qui avons arrêté Moussa ». Et aujourd'hui, les juges demandent « oui, ceux qui ont arrêté Moussa, il faut qu'ils produisent un rapport pour que ce dossier puisse se terminer ». Mais aujourd'hui, aucun ne veut écrire ce rapport pour que le dossier puisse se terminer. Donc je suis dans une situation qui est assez complexe parce que le premier qui écrira le rapport, il sera viré. Donc ça c'est compliqué, donc pour l'instant je suis ici, ça continue, ça peut durer encore des mois. Et nous on travaille avec le consulat de France et on espère trouver une solution très rapidement. Super. Et du coup, dernière question. Ça, oui. Alors la première des choses, il va y avoir maman. Ça c'est la première des choses. Il va y avoir maman, il va prendre ses bras, il reste avec elle. Et puis voilà, c'est un retour avec la famille, c'est un retour avec ses proches, c'est un retour avec beaucoup de monde, parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à faire autour de moi et aussi dans mon quartier. J'ai vu que tous les jeunes de mon quartier étaient mobilisés et ça m'a vraiment beaucoup de bien parce que à chaque fois j'essaye de parler, de les sensibiliser, leur dire à quel point d'être auprès des siens, des proches, tout simplement d'être utile, d'être utile pour les autres, c'est extrêmement important. Et là, j'ai vu que le message que j'ai essayé de leur transmettre, ils l'ont fait pour moi. Et donc, c'est la meilleure des choses. Donc, j'essaierai d'être vraiment encore plus au quotidien d'être très bien. C'est le social star. Salam alaikum, ça va? Comme ça, non. Comment ça va, mon frère? Ça va. Quel plaisir de te voir. En plus, alhamdoulilah, ton frère est venu te voir, il t'a ramené de la crème, ça fait plaisir. Tu brilles, Moussa, machallah. Il y a une lumière dans ton visage, Moussa, pardon. En tout cas, Moussa, juste pour te dire une chose, frère, depuis le début, toutes les personnes qui sont ici, de nombreux artistes, on est derrière Moussa. Et la seule chose, malheureusement, du moins, heureusement qu'on peut faire et que personne ne retirera, c'est les doigts. Et on en fait tous les jours. Non, mais ouais, c'est des questions qui ne vont pas être posées. Mais c'est vrai que cette épreuve m'a permis de beaucoup me rapprocher de mon créateur dans le sens où j'étais isolé en prison. J'avais qu'un seul livre, c'était le Coran, c'était le seul livre de mon chevet. Donc ça m'a permis de me rapprocher de mon créateur et de faire beaucoup de prières et de penser à toutes ces personnes qui me soutiennent. Parce qu'au début, j'étais pas au courant de la mobilisation. Et puis au bout de 8 jours, quand le consul est venu, il m'a dit, tu sais, il y a 80 000 personnes qui ont signé pour ta libération. Je suis wow. Et à chaque fois, je priais pour toutes ces personnes-là, tous les jours. Et puis après, j'ai vu des centaines de milliers. Et c'est là que j'ai vu que les prières, c'est extrêmement important. Et chaque jour, vous avez été dans les prières. Vous avez prié pour moi tant que moi, j'ai prié pour vous. Et jusqu'à aujourd'hui, je prie pour vous. Donc, je vous remercie.